Salut, dans cette vidéo, je vais te montrer comment utiliser Gantt Project. Alors, la procédure est relativement simple à faire. Déjà, il faut savoir que Gantt Project est un logiciel gratuit de gestion de projet qui est simple à utiliser et qui permet de créer des diagrammes de Gantt pour planifier des tâches, attribuer des ressources et suivre l'avancement du travail. Donc déjà, après avoir passé cette introduction-ci et après être entré dans cette introduction-ci, voici donc l'interface de l'application Gantt Project d'où tu pourras télécharger cela déjà via ton Google en téléchargeant après installer. Donc après avoir installé l'application, tu pourrais donc maintenant accéder à cette interface dès que tu auras cliqué dessus. Alors maintenant, tu peux aussi retrouver cela via Google Chrome en tapant tout simplement Gantt Project pour pouvoir y accéder via le site web. Alors maintenant, voici, moi j'ai l'application déjà, j'ai l'application Gantt Project et voici déjà un petit aperçu ici. Tu pourrais tout simplement commencer par créer un projet en cliquant sur projet ici tout en haut. Tu auras l'option projet, éditer, affichage, tâches, ressources et aide. Donc en cliquant sur projet, tu peux voir peut-être ici nouveau projet. En cliquant sur nouveau projet déjà, ou bien donc en cliquant sur nouveau ici, tu pourrais nommer le nom de ton projet. Par exemple, je peux nommer cela test. Et tu auras aussi l'organisation que tu peux nommer ton organisation, ainsi le lien en description aussi tout simplement. Alors l'organisation, je peux taper www tout simplement comme par hasard, et tu auras aussi besoin d'un nom de domaine par exemple, ou bien alors d'un lien pour pouvoir te diriger tout simplement sur ton projet que tu auras créé, lien internet, après l'avoir envoyé tout simplement. Donc tu peux taper par exemple http test.com en cliquant donc dessus maintenant. Donc si tu as cliqué .com, voilà, maintenant tu pourrais donc ajouter une description si tu le souhaites, ou bien alors continuer. Donc tu auras des étapes sur 3 avant de pouvoir maintenant continuer cliquant sur suivant ou bien OK. Donc maintenant tu auras le domaine d'activité, tout le choix des rôles, que ce soit par défaut ou bien développement logiciel, que ce soit dans le mode de développeur, éditeur, de documents, testeur, graphiste, traducteur et autres. Tu peux tout simplement cliquer sur suivant. Voilà. Maintenant, tu auras dans les jours fériés et week-end étape 3. Donc les jours, tu peux choisir les jours fériés à partir d'ici. Si tu n'en as pas, tu peux mettre aucun ou laisser aucune tâche pour le moment. Et maintenant, cliquer sur OK. Donc voilà, ton projet a bel et bien été créé. Tu pourras encore revenir tout simplement cliquer encore sur projet ici pour pouvoir en recréer un autre projet. Alors voici comment tu peux créer des projets déjà sur Gantt Project. Alors maintenant tu auras aussi l'option des tâches. Tu peux venir sur tâche ici, tu cliques sur nouvelle tâche pour pouvoir ajouter une nouvelle tâche sur ton projet. Voilà une tâche qui s'est effectuée à partir d'ici, la tâche 0, sur quoi tu pourrais donc maintenant faire tes projets et écrire ce que tu souhaiterais à partir de là. Donc maintenant tu peux aussi même éditer. Si tu as eu à éditer quelque chose, tu peux cliquer sur annuler à partir d'ici. Donc c'est comme ça que tu pourrais donc faire. Tu peux donner le nom de ta tâche. Tu peux aussi indiquer la durée, tout simplement comme par exemple tâche 0. Je peux renommer cela tâche 1. Comme tu vois là, ça maintenant la tâche 1. Voilà. Donc tu pourrais encore créer d'autres tâches à partir d'ici. En cliquant encore sur d'autres tâches, tu peux voir encore la tâche s'afficher à partir d'ici. Tu peux supprimer en cliquant sur X tout simplement. Ça n'a pas de problème. Donc voilà, après avoir cliqué sur la tâche puis sur la flèche qui pointait vers la tâche suivante, tu peux en créer un fin à début par exemple. Donc en cliquant tout simplement ici, tu peux venir même jusqu'ici à partir de là. En cliquant, voilà, tu peux voir la flèche affichée tout simplement là. En maintenant tout simplement, après avoir créé cette tâche-ci que tu as vu là, tu vas voir cette barre bleue ici s'afficher. Tu vas cliquer dessus comme ça pour pouvoir étirer cela tout simplement. Donc si tu as créé encore une autre tâche, ça sera aussi pareil. Et même les ressources aussi vont avec cela. Donc tu auras les options comme par exemple de couper. Si tu as créé ton projet, tu peux couper. Tu auras le mode enregistrer, tu auras le mode de sauvegarde tout simplement, tu auras le mode de rentrer en arrière si jamais tu as commis une erreur. Donc voici donc par exemple l'offre des ressources. Tu peux cliquer sur nouveau personnel ici. Donc au niveau personnel, tu vas entrer ton nom, ton téléphone, ton courriel,
tu peux entrer le rôle par défaut, tu peux entrer le taux normal, le coût total, la charge totale et aussi les jours de congé, par exemple, dans la date de début de tes congés, la date de fin de tes congés, et tu peux ajouter une note ici. En venant maintenant sur colonne personnalisée, là, tu peux gérer les colonnes en cliquant dessus. Donc, tu auras maintenant le nom, le rôle par défaut, chargé total. Donc, pour l'instant, les deux-ci peuvent seulement fonctionner. Comme tu peux voir là, ils sont affichés. Ici, tu peux voir Show in the table, donc voir sur la table ou sur la colonne que tu auras effectué. Donc, propriété native, tu pourrais mettre ton nom sur cela, ton texte, la valeur et aussi une valeur calculée, d'où la valeur par défaut, en cliquant maintenant sur appliquer. Donc dès que cela sera donc fait maintenant, tu pourrais cliquer sur ajouter pour pouvoir maintenant effectuer tout cela à partir d'ici, en ajoutant tes colonnes personnalisées, ton texte, ta valeur, une valeur calculée et une expression. Si cela ne te plaît pas, tu n'auras qu'à cliquer sur supprimer ici et le tout sera donc maintenant joué. Donc voilà à quoi déjà des petites touches de cette façon là pour pouvoir créer ton projet sur Gantt, que ce soit même sur l'affichage en cliquant sur le diagramme de perte, en cliquant ici pour pouvoir entrer maintenant la tâche qui avait été effectuée, la date aussi. Si tu n'avais pas mis de date, ça prendra la date du début et de fin d'aujourd'hui. Donc en mettant aussi sur le diagramme de ressources, tu verras ta tâche ici tout simplement et ton diagramme de perte encore une fois de plus. Donc à partir de là, si ça ne te convient pas, tu peux cliquer sur retour ici pour pouvoir revenir à la normale sur la première tâche que tu avais effectuée et la deuxième tâche aussi. Donc comme je l'avais dit, voici déjà la première flèche pour le tic bleu et l'autre flèche à partir d'ici. Et c'est aussi simple que ça.